Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre 2021. On va aller voir les énergies qui se présentent à vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Vous prenez que si ça fait écho, si ça ne fait pas écho, c'est que ce n'est pas pour vous, pas de souci. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire, et puis pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, prénom, date de naissance, domaine de la question, pro, sentimental, financier. Bon, pas plus d'éléments. Le but de la première approche, c'est de voir justement si je cerne bien vos préoccupations actuelles. Alors, on va continuer avec le tarot de la magie verte pour ce tirage sentimental. J'ai repris ici l'énergie de l'As d'épée qui était ressortie dans votre tirage général, que je vous invite à aller consulter. Il est en ligne sur la chaîne. Ça peut vous apporter un éclairage, des compléments. Et puis, on va faire un tirage relationnel, vous, l'autre, voir un petit peu ce que vous attendez, vers quoi ça va. Et puis après, on ira compléter avec l'oracle d'Isawat et l'améthyste Love. Allez, pour vous les Sagittaires, quel est le message? Alors c'est vrai que vous avez pas mal d'énergie dans votre tirage général, de renouveau, de changement, de transformation, de fin de cycle, pour vraiment, avec cette tasse d'épée, partir sur, voilà, une nouvelle vision, une lucidité, une vérité, une communication qui est claire. Et vous aviez le soleil en vibration principale. Donc il y avait vraiment un éclairage pour vous sur ce mois de décembre. On va voir un petit peu, bien évidemment, comment on peut retrouver les énergies avec le tarot. Alors, on a la reine de denier et on a le 6 d'épée. Ok, peut-être un changement, un déplacement pour vous éventuellement. La reine de denier, elle va nous parler d'un signe de terre, potentiellement également autour de vous, d'une énergie féminine, pourquoi pas, mais on a tous une part masculine et féminine, on est dans un tirage général. La 6 d'épée ici, elle nous indique une prise de recul, elle nous indique un déplacement, une transition. Le 6 d'épée, il prend un petit peu large pour voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'il a besoin de s'éloigner d'une situation un peu de combat, de conflit, de tension. Alors, ça peut être des tensions avec soi-même, mais on prend le large, on va dire, avec le 6 d'épée. Alors, on va voir un peu comment ça ressort dans le tirage. Ouais, vous ressortez avec l'énergie de la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle va nous parler d'une déception, d'une rupture, d'une trahison, de quelque chose qui nous blesse en tout cas, de quelque chose qui nous met dans le chagrin, dans la douleur. C'est les 3 épées plantées dans le cœur. Elle ressortait un petit peu dans les énergies aussi de votre tirage général. Cette 3 d'épée, voilà, elle va nous indiquer que c'est sans doute par rapport à ce 3 d'épée que vous avez besoin de prendre de la distance, que vous avez besoin peut-être de voir clair, comprendre peut-être ce qui vient activer cette blessure chez vous. C'est pas forcément une rupture, le 3 d'épée, mais il y a quelque chose qui appuie là sur un endroit qui fait mal, quoi. Donc pourquoi on cultive ces énergies-là? Pourquoi elles sont présentes? Qu'est-ce qui vient activer ces blessures? Et peut-être que vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin pour avoir l'esprit clair ici avec cette SDP, eh bien, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, peut-être littéralement parlant. Il peut y avoir un éloignement pour vous, là, les Sagittaires. On va voir l'énergie de la personne face à vous. L'empereur. Ouais, on a quelqu'un ici qui est quand même dans des énergies d'affirmation. On peut avoir un signe du bélier là face à vous avec l'empereur et la reine de bâton, c'est des énergies de feu, c'est des énergies assez charismatiques mais assez dures aussi, assez fermes. Donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes blessé. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est un peu rigide, un peu autoritaire, un peu dur avec l'empereur. Peut-être pas quelqu'un qui se laisse aller à la sentimentalité ou, voyez, à une certaine forme de légèreté. Il peut être beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans la maîtrise, l'empereur, et avoir un petit peu de mal à percer la carapace, quoi. Vous voyez, laisser passer au-delà. Il est entouré, l'empereur. Il est fort. Et il ne montre pas donc forcément facilement ses faiblesses. Alors, c'est peut-être ça
qui vous a blessé ou qui vous blesse dans cette relation ou qui vous met un petit peu où vous vous sentez peut-être rejeté, ou vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé parce que justement vous avez quelqu'un face à vous qui est un petit peu autoritaire ou un petit peu dur ou qui est très occupé aussi, parce que l'empereur, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être l'entrepreneur, donc il peut avoir beaucoup de responsabilités. Et donc, du coup, peu de temps à consacrer peut-être pour voilà, des histoires sentimentales. Alors, on va voir un petit peu ce que vous attendez, vous. La force. Votre objectif, c'est la force. Votre objectif, c'est peut-être quand même de faire preuve d'affirmation, en fait, par rapport à cet empereur, d'accord? Il y a un rapport un petit peu de force. Il y a des choses peut-être ici à dire, à exprimer. Avec la force, il va falloir faire preuve de courage face à l'adversité, face à une épreuve, face à une certaine forme de combat que vous pouvez vivre, d'accord? La force, elle nous demande d'être déterminé, d'être courageux, d'être actif, d'être dans l'action. C'est une carte de vitalité. Vous avez peut-être envie justement de sortir là, de ce sentiment de mal-être que vous pouvez vivre avec ce 3 d'épée et de reprendre le pouvoir, de reprendre de l'énergie. Ici, on a un as quand même. Donc voilà, il y a l'idée... Peut-être que c'est justement par rapport à ce que vous partagez. Il y a une notion de générosité, il y a une notion d'échange dans ce 6 de denier. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'impression peut-être que le partage n'est pas équitable, que vous avez quelqu'un qui est trop occupé, qui est trop à ses considérations personnelles et qui ne vous nourrit pas assez émotionnellement, et vous avez peut-être besoin de l'exprimer, vous avez peut-être besoin de dire les choses clairement ici et de vous affirmer avec cette carte de la force. Ouais, on peut être dans une situation ici où effectivement le partage est compliqué. Le 2 de coupe en blocage avec le roi de denier, on a peut-être quelqu'un effectivement qui a beaucoup de responsabilités, un gestionnaire, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une certaine situation ou en tout cas qui peut être pris dans plein d'activités associatives, politiques ou je ne sais quoi. Enfin bon bref. Ce 2 de coupe en blocage, il va nous indiquer que on n'est pas sur la même fréquence émotionnelle. Il y en a peut-être un qui donne plus que l'autre. Donc j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir dans le manque et que par rapport à cette situation, va falloir l'analyser clairement, va falloir peut-être voir où est le problème, voir la vérité en face pour certains, mais aussi prendre des décisions ou dire les choses. Voyez, il y a cette idée de devoir avoir le courage, là, ici, soit de voir la situation sous l'angle de la vérité, soit de dire les choses clairement. Parce que là, avec le 2 de coupe, on peut presque avoir une situation qui est en rupture ici avec quelqu'un qui campe un peu sur ses positions, vous voyez? Ouais, la tempérance. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé. La tempérance, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'harmonie, d'équilibre et de mettre de l'eau dans son vin. La force, c'est pareil, il va falloir une certaine maîtrise, c'est-à-dire que vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être certaines choses à voir. Si vous avez des choses à communiquer, eh bien, on vous demande de le faire de manière ferme, mais pas de manière agressive, hein. La tempérance, elle cherche le compromis quand même malgré tout. Elle cherche la discussion, elle cherche l'échange, elle cherche le partage, d'accord? Donc ici, oui, on a le 3 de coupe derrière. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où là, avec le 2 de coupe en obstacle, eh bien vous avez une personne qui n'est peut-être pas libre, qui est engagé avec la carte de l'empereur, hein, qui n'est pas disponible pour vivre votre histoire ici avec le 3 de coupe. On prend une petite carte conseil. La tour, une arcane majeure encore, hein, il y a quand même 4 arcanes majeures pour vous. Et la lune en dos de deck, ouais, il y a des illusions dont il va falloir sortir pour moi, là, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez que si ce message fait écho, mais la lune, elle va nous parler de choses qu'on ne voit pas clairement, c'est la face cachée, c'est les mystères, c'est la confusion, c'est les illusions. Et la tour, pour moi, c'est réveille-toi. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer, il y a quelque chose qui doit péter, il y a quelque chose qui n'est pas stable, il y a quelque chose qui n'est
correspond plus et on nie peut-être un petit peu l'évidence. Cet as d'épée vous demande la vérité, vous demande de voir peut-être vous-même la vérité en face, de voir la vérité de l'autre, d'être au clair. Et la tour, elle fait voler en éclats les illusions. Si on nie quelque chose, si on se complaît soi-même dans ses propres croyances et dans ses propres illusions, en ne voulant pas voir la réalité en face, la tour, elle vient nous faire comprendre les choses. Donc avec la lune, il y a une certaine forme de confusion, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a une situation quand même qui est un petit peu trouble pour vous. Je pense qu'il y a une notion de guérison, hein, d'accepter peut-être certaines vérités ici et de retrouver une énergie, de se guérir, de s'apaiser par rapport à une situation qui peut être là, ici, vous demander un petit peu de combat, quoi, j'ai l'impression. Bon, écoutez, on continue avec l'oracle d'Isawat. Vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle. On est sur le mois de décembre, hein, ça présage pas des 10 ans à venir. La lune, la petite voix, ouais. Écoutez votre intuition aussi. Hein. Soyez au clair là. Allez, Sagittaire. Pour ce mois de décembre, quel est le message? Allez. La maladie et le gentleman. Ok. Ouais, il y a peut-être une certaine forme d'attachement excessif, voilà, là, on se met dans cette situation de rejet, on s'y, je ne vais pas dire on s'y complaît, c'est pas ça, mais voilà. La maladie, elle va nous indiquer l'attachement excessif, l'obsession, l'addiction, la dépendance affective, peut-être par rapport à cet homme, à cet empereur-là. On a l'abondance. Les larmes. Le coussin. L'aiguillage. Le yearning. La vibration. Bon. Moi, je pense qu'ici, il y a une situation effectivement qui vous chagrine. Vous avez certainement avec le coussin des gens autour de vous avec qui vous pouvez, à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez confier justement un petit peu là, votre désarroi, votre peine, votre chagrin. Il y a l'idée de devoir faire différemment, de devoir soit prendre une autre route, soit faire les choses différemment. L'aiguillage va nous indiquer un changement de direction. D'accord, peut-être que vos voies se séparent, peut-être que vos chemins se séparent, là, pour certains. D'accord, et ça vous crée de l'instabilité et vous avez peut-être du mal à être dans le contrôle, vous avez peut-être du mal à maîtriser, hein, justement, vos émotions, votre colère, votre rancœur, votre peine, votre chagrin. Vous voyez, tout ça, ça peut aller un petit peu dans des excès avec la force. Bon, la vibration, il va s'agir là de changer justement un petit peu de taux vibratoire, de vous mettre dans des énergies peut-être plus positives, plus apaisées par rapport à cette situation. On a le phénix qui va nous parler de renaissance, de renouveau. Il y a vraiment cette idée de renaître. Hein. Vous aviez dans votre tirage, me semble-t-il, les sagittaires, la 10 d'épée, la mort, l'as d'épée, l'as de bâton. Il y a vraiment cette idée de devoir accepter la fin de quelque chose, en fait, pour pouvoir mettre en place de nouvelles. Le phénix, il brûle jusqu'à la dernière de ses cellules pour pouvoir renaître. Ouais, on a le playboy. Donc, on a ici peut-être une relation qui nous... Avec le playboy et les larmes, peut-être que c'est ce playboy qui nous a blessés. C'est quelqu'un peut-être voilà, de très charismatique, mais de très égotique aussi peut-être. Ouais, on a le karma. Le crépuscule, c'est la fin, encore une fois. Hein. C'est vraiment ces énergies-là pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Fin d'année, fin de cycle. Hein. Le crépuscule, voilà, on met fin à cette situation. Peut-être que vous étiez dans une certaine forme d'attachement, d'obsession. Et là, vous comprenez quelque chose. Vous vous guérissez de cette situation. Vous avez le courage de voir les choses telles qu'elles sont.
On a la surprise ici, donc voilà. C'est cette tour aussi, hein. C'est les changements. C'est l'imprévu, c'est l'impulsivité. Le poulain. Le yearling, le poulain, bon, il peut y avoir une notion ici de quelqu'un d'immature hein, face à vous, le playboy, voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément les pieds bien ancrés. Hein. Ça ne veut pas dire quelqu'un de plus jeune, ça veut dire quelqu'un d'immature. Ouais, l'œuf. Il y a un nouveau départ. Il faut lâcher prise ici. Vous lâchez prise sur une situation qui vous a peiné. Vous lâchez prise sur vos attentes. Vous lâchez prise sur un lien peut-être qui ne connectait plus, mais que vous continuiez à alimenter dans vos pensées, dans vos rêveries, dans vos fantasmes. Là, je pense qu'il y a une compréhension qui se fait pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Et c'est très positif parce que justement, voilà, on en finit avec cette situation et... le poulain, c'est aussi la nouveauté, hein, c'est le nouveau départ avec l'œuf. Il y a vraiment, encore une fois, ces énergies de fin de cycle pour un nouveau départ, les Sagittaires. Bon, c'est votre période en plus anniversaire, là, donc c'est bien. Vous allez symboliquement, effectivement, également boucler une année astrale, mais un cycle aussi pour moi là. Il y a une nouvelle direction qui se profile vers vous. Vous lâchez prise par rapport à quelque chose. Vous voyez, voilà, l'esprit, la lumière s'allume quoi. C'est vraiment ça aussi avec le soleil que vous aviez eu dans votre tirage général. Hein. On se débarrasse des illusions. On voit clair. La vérité est là. Et la vérité permet de nous apaiser, nous permet de guérir et nous permet d'aller de l'avant. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'améthyste love? On a l'invitation et on a le flirt, l'amour éphémère. Ok. On peut retrouver ici ces énergies un petit peu du playboy, voilà, l'amour éphémère, le flirt, quelque chose qui a pu n'être que léger, quoi. On a la sagesse, le bon raisonnement. C'est ça, hein, c'est cet as d'épée, hein. Le soleil qui revient, qui est déjà dans votre tirage général. Il y a une compréhension vraiment, là. Il y a un alignement pour vous. La famille, l'ancrage. On a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Et la pause, ouais. Le choix. Il y a des décisions que vous devez prendre. Il y a une nouvelle énergie que vous devez enclencher. Il y a un deuil que vous devez faire, symbolique ou concret, par rapport à une situation. Je pense que vous avez travaillé pour certains. Vous avez peut-être fait de la méditation. Vous avez travaillé votre ancrage. Vous êtes peut-être allé beaucoup dans la nature, faire des activités extérieures, etc. La fin de cycle hein, qui ressort, l'hiver, la froideur, fin de cycle. On met, c'est la fin, d'accord? Les feuilles sont tombées. C'est bon, c'est la mort symbolique aussi de la nature, l'hiver. Et il y a ce temps de pause qui est nécessaire pour peut-être prendre une décision qui soit claire, nette, précise. Le choix. Vous aviez l'aiguillage hein, juste en dessous. Il y a une nouvelle direction à prendre. Ouais, l'addiction, les dépendances. Vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être en mode obsessionnel sur un truc, quoi. Ouais. La prudence, le renard, la ruse. La femme. Le flirt encore. Hein. On peut avoir ici un signe du poisson, je vous le dis également. Et la rencontre. Allez, une dernière ici. L'attente, le temps. Les difficultés, le cœur blessé. Bon, moi je pense vraiment ici que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une relation dans laquelle vous êtes dans une dépendance, une obsession, une addiction. Il y a peut-être un petit peu de... C'est léger, on flirte, c'est de la séduction, c'est peut-être un petit peu... Il peut y avoir un petit côté un peu malsain, un peu malhonnête. Voilà, on ne sait pas trop... Je pense que sur le principe, ça fait un petit moment que vous devez être coincé là-dedans. La pause, l'attente. Vous avez sans doute besoin de faire une pause par rapport à ça.
par rapport à une relation qui, voilà, vous avez quelqu'un qui s'engage pas et où vous, ça génère pour vous des énergies négatives. Il va s'agir ici de faire preuve d'affirmation, de lâcher prise et de passer l'épreuve là. Mais vous êtes capable d'avoir le bon raisonnement, hein. On en revient à ce qu'il y avait dans votre tirage général, avec le soleil, avec l'as d'épée, cette lucidité, cette vérité, cette communication peut-être, voilà, qui amène justement un alignement. Parce que peut-être que jusque-là, vous étiez totalement dans la confusion par rapport à cette histoire. Vous ne saviez pas à quoi vous en tenir. Bon, bah là, peut-être y avoir une info qui arrive et qui vous met la puce à l'oreille ou qui vous éclaire, hein. Bon, il y a quand même une notion de prudence, il y a quand même une notion d'addiction, il y a quand même ce 3 d'épée, il y a quand même ce 2 de coupe en blocage. Donc voilà, il y a une idée de voir peut-être une situation clairement sur ce mois de décembre. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.